Salut à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour mon haul de chez NYX. Enfin, on va appeler ça haul, revue, swatch, vu que je vais faire un petit peu les trois, vu qu'il y a des choses que j'ai déjà utilisées. Donc pour celles qui habitent en Belgique, comme je suis belge, j'étais à l'ouverture du magasin NYX qui a eu lieu le 20 octobre. Oui, je sais, je suis en retard. J'ai pas encore eu le temps de la faire, j'ai eu plein de choses à faire. Donc je vous la fais aujourd'hui, vu que j'ai du temps devant moi pour vous la faire. Donc je vais vous swatcher ce que j'ai acheté et préparer un petit café ou un petit thé, vu que la vidéo risque de durer un petit moment. Vu tout ce que j'ai acheté, on va dire que j'ai craqué un petit peu ma culotte. Mais bon, je me suis fait plaisir et ça valait le coup. Bon, cela dit, avant de rentrer dans le magasin, j'ai attendu 4h30 dehors. Ils font être complètement dingue. Je me suis dit, c'est la première et dernière fois que je fais ça. Il y avait, quand je suis arrivée à 9h15, il y avait au moins 300 personnes devant moi. Je me suis dit, ok. Je ne m'attendais pas à avoir autant de monde devant moi quand je suis arrivée à 9h15. Savoir que le magasin ouvrait à 10h. Je suis passée dans le magasin 4h30 après, quoi. C'était interminable, c'était une horreur de patienter. En plus il faisait pas chaud et je crois que je suis restée plus ou moins 1h30 dans le magasin. Enfin bref, je vous ai fait ma petite parenthèse et je vais vous montrer tout de suite tout ce que j'ai acheté. Donc on va dire que j'ai assez craqué dans les rouges à lèvres mat, vu que j'en ai acheté beaucoup. J'ai acheté beaucoup de lip cream, donc les soft matte lip cream. Donc je crois que j'en ai acheté, je sais plus, enfin j'ai acheté tellement de trucs. Mais en tout cas je vais vous les swatcher, je vais vous les présenter. Désolée du bruit, j'ai tout mis dans une caisse, comme si c'était plus facile pour moi que dans le sachet. Donc je vais commencer avec celui-là. Donc c'est le Soft Matte Lip Cream et c'est la teinte Prague. Donc je vais tous vous les swatcher, j'espère que j'aurai assez de place sur ma main. Donc voici la teinte Prague. Donc je dirais que c'est un rose framboise un petit peu. Ouais, je dirais un rose framboise. Il est vraiment très joli. J'ai acheté beaucoup de teintes roses. J'ai presque pas acheté de teinte nude ou brun. J'ai craqué en fait sur les teintes roses. Je sais pas pourquoi. Donc le premier c'est celui-là, donc c'est la teinte Prague. J'en avais pas du tout en fait les Soft Matte Lip Cream. J'avais les NYX lingerie mais j'avais pas acheté ceux-là. C'est pour ça que je me suis un peu laissé tenter par ceci. Ensuite c'est celui-ci, donc c'est la teinte Cannes. Donc référence c'est CMLC19. Bon, juste au nom c'est très bien aussi. Je les ai pas encore utilisés celui-là. Donc voici la teinte Cannes, donc, qui est juste là. C'est aussi je dirais un rose, enfin un rose non, mais si il a des sous-tons, enfin il est un peu rosé, mais je dirais plus brun, rosé, corail. Enfin je sais pas vraiment définir la teinte, mais elle est vraiment très jolie. Enfin swatchée comme ça maintenant sur mes lèvres, je sais pas du tout, j'en ai aucune idée. Il y en a aucun que j'ai posé sur mes lèvres. Si, dans les Suèdes. J'en ai utilisé un qui est très beau. Ensuite c'est celui-ci, donc qui est la teinte Istanbul, qui est juste là. Je dirais plus un rose bébé comme ça me fait penser à un rose bébé. Il est vraiment très joli aussi. Il est vraiment très beau. Ensuite c'est celui-ci qui est le Sao Paulo, donc, qui est juste là. C'est aussi un très beau, franchement je l'aime vraiment beaucoup. Maintenant c'est vrai que c'est rare quand je mets des teintes roses sur mes lèvres, je mets beaucoup de teintes nude pour le moment. Je suis assez dingue des nudes et c'est vrai que là je me suis laissée aller au niveau des roses. Mais bon, voilà, comme ça j'ai ma petite collection, même si c'est déjà beaucoup, c'est à dire.
Ensuite c'est celui-ci et c'est le Milan. Il peut, à force, comme je les ai assez suivis les uns après les autres, ils peuvent assez bien se ressembler. Donc c'est celui-ci qui est très très beau aussi, j'aime vraiment beaucoup. Donc c'est un rose, plus rose, mais un petit peu foncé que l'autre rose. Enfin, c'est très dur à expliquer, enfin, à définir, mais bon, je pense que vous allez me comprendre. Ensuite, j'ai un truc qui a coulé, je parie que c'est mon spray matifiant. Je suis sûre que c'est ça qui a coulé dedans, pourtant je ne l'ai pas ouvert. Donc c'est celui-ci et c'est le Antwerp, donc qui est juste là, qui est un rose vraiment sublime. Il ressemble un petit peu au Sao Paulo, mais voilà, il est un rose un peu plus rouge, je dirais, mais il est vraiment très très bien aussi. Maintenant, il faut jamais se fier aux couleurs des flacons parce que ça n'a rien à voir avec ce qu'on a en résultat du swatch. Ensuite, je crois que c'est... Ah non, il m'en reste deux. Dans les cream, je crois. Ouais, il m'en reste deux. Donc c'est celui-là, c'est le Tokyo, donc qui est juste là. Il est vraiment très très joli aussi. Il ressemble assez fort à celui du dessus, donc celui-là, qui était le Istanbul. Mais bon voilà, encore une fois, c'est une nuance qui fait toute la différence. Il est un petit peu plus clair, un petit peu plus flash, je dirais. Et comme je disais, j'ai vraiment été dans tous les roses. Quoi. Ensuite, c'est celui-ci, donc c'est le Budapest. Donc qui est juste là, donc qui est un bordeaux, foncé, que je trouve vraiment très très joli. Encore une fois, j'aime vraiment ces teintes là, mais comme on ne m'aime pas, j'essaye d'éviter un maximum de les mettre. J'en ai acheté 8. J'ai encore les tickets de caisse comme ça, je peux vous dire à l'unité combien ça coûte. Évidemment, il y a un peu de coller dessus, voilà. Donc juste quand vous voyez les tickets de caisse, vous avez tout compris. Hein. Donc les Soft Matte Lip Cream sont à 7,20 €. Ça va, hein. NYX, c'est jamais très excessif niveau prix, je trouve. C'est très abordable à tout le monde. C'est ça qui est bien, c'est des bons produits et qui restent abordables à tout budget. Donc voilà, donc je vais passer au NYX Liquid Suède. J'en ai acheté 3. J'en ai acheté 3. Ah ouais, mon truc il a coulé mais de dingue. Oh, il y en a partout, ah, ça m'ennuie. Mais bon, tant pis. Enfin avec, hein. Donc en... oh, ils sont tout collants, c'est une horreur. Donc en NYX Suède, j'ai acheté celui-là. Donc c'est la teinte Tea in Cookies. Donc l'heure du goûter. Ils sont beaucoup plus liquides que les Soft Matte Lip Cream. Les Soft Matte Lip Cream, ils sont beaucoup plus épais à appliquer et ils sèchent beaucoup plus. Les liquides Suède, la petite chose que je leur reproche vraiment, parce que j'en ai déjà utilisé un, c'est qu'on l'applique et sèche mais presque pas. C'est vraiment la chose que je leur... avec que je suis un petit peu déçue, voilà, qui sèche pas assez, qui reste fort liquide. C'est vraiment le petit point négatif que je leur donne. Oh, sinon, les teintes sont super, mais voilà, c'est le petit point négatif que je leur donne, c'est qu'ils sèchent pas comme les mat en fait. On voit il reste fort brillant, donc il est juste là. On voit que, voilà, que par rapport au matte lip cream, il reste plus brillant et plus mouillé. C'est ce qui me dérange un petit peu en fait. Ensuite c'est celui-ci, c'est celui que j'ai déjà utilisé. Et c'est la teinte Soft Spoken, donc doux murmure. Donc, le voici, le voilà. Donc c'est plus un marron avec un léger sous-ton rosé, mais vraiment très très léger. Juste pour dire de relever un petit peu le marron, je dirais. Ensuite c'est celui-ci, donc c'est la teinte vintage, donc rétro. Donc le voici, donc je dirais que c'est un marron tirant sur le bordeaux.
un petit peu. Je sais pas ce que vous en penserez, mais je trouve qu'il tire un petit peu sur... mais vraiment en léger sous-ton bordeaux. Ah, c'est peut-être une idée que je me fais maintenant. Dites-moi si vous le voyez comme moi, mais pour moi, il est marron avec un sous-ton bordeaux. Ouais, moi je le vois plus comme ça. Ensuite, au niveau des rouges à lèvres, j'ai acheté... Il y a plein de produits partout, mais c'est une horreur. Donc j'ai acheté les mat lipstick, donc rouge à lèvres. Et j'ai pris donc celui-là qui est la teinte Aria, qui est mais sublime, hein. Il est vraiment canon. Donc il est juste là, c'est un fuchsia mauve, mais vraiment sublime. Il est vraiment magnifique, je trouve. Il n'a pas de sous-ton, voilà, il est comme vous le voyez là. Il est vraiment super beau. Je suis contente parce que je vais pouvoir les ranger. Ça fait genre 2 semaines qu'ils sont dans le sac. Je me dis, il faut que je fasse ce haul, il faut que je fasse ce haul, enfin, et cette revue, enfin, comme vous le prenez. Et j'ai eu mais plein de trucs à faire, c'est un truc de fou. J'ai pas eu le temps. Vraiment, j'ai pas eu le temps. Je vais pas vous mentir, j'ai pas eu le temps. Donc, ensuite, c'est le caviar fouetté. Donc, celui-ci. Ouais, je le vois plus comme un vieux rose. Bah, qui est vraiment très très joli. Donc, qui est juste là. Maintenant, ils sont peut-être pas aussi pigmentés que les Matte Lip Cream et les Suèdes. À tester, vraiment à tester. Je les ai pas encore essayés du tout. Donc ensuite c'est celui-ci et c'est la teinte naturelle tout simplement. Juste là. Donc c'est un rose nude. Il ressemble fort au vieux rose, mais le vieux rose il a plus un sous-ton tirant un peu plus sur le nude brun, je dirais, nude marron en fait. Et là c'est plus un nude rose qui est vraiment très très beau. Et pour terminer avec des rouges à lèvres, donc c'est celui-ci et c'est la teinte lune de miel. Voilà, donc qui est aussi un nude en fait. Un nude plus brun, rose bringé je dirais. C'est vraiment les couleurs que j'adore porter vraiment tous les jours. Voilà, maintenant les autres je les adore aussi, mais c'est vraiment la teinte que j'utilise presque tous les jours. C'est vraiment ce genre de teinte. Un brun comme je mets aujourd'hui, je le mets très très rarement. C'est vraiment très rare quand je mets des tons comme ça. Au niveau des rouges à lèvres, j'en ai oublié un. J'ai acheté un NYX lingerie, un que j'avais regretté de ne pas avoir commandé. C'était l'exotisme. J'avais acheté pas mal de NYX et celui-ci au fini j'avais regretté de ne pas l'avoir acheté. Donc je me suis dit c'est l'occasion de l'acheter en fait. Elle est vraiment magnifique. Bon désolée si je pars un peu dans mon nez mais je suis un peu prise en fait. Donc il est juste là, il est vraiment super beau, il est juste canon quoi. Il est rose bringé, voilà, je reste toujours dans les mêmes tons. Toujours dans les mêmes tons. J'aime beaucoup ce style de rouge à lèvres. Maintenant, comme je dis, c'est très rare que je mette quelque chose de très très flash comme le marron que j'ai mis aujourd'hui. Et ou un rose beaucoup plus soutenu parce que comme j'ai une peau j'ai une peau à teinte plus beige, je trouve que ça fait fort ressortir en fait. Et donc voilà pourquoi je mets pas tous les jours ce style de rouge à lèvres. Ensuite, je vais passer. J'ai acheté un correcteur HD Studio photogénique, donc de chez NYX, que j'ai utilisé une fois. Il est hyper couvrant, franchement il est super bien. Et c'est la teinte 04. Je sais pas s'il fait noter. Ouais, beige. Voilà, c'est toujours plus ou moins les tons que je prends pour ma peau, les teintes beige. Ensuite, j'ai pris un fond de teint liquide mat. Donc, toujours en teinte soft beige. Sur les mêmes tons. Je l'ai pas encore utilisé, je crois. Non, je l'ai pas encore testé celui-là. Donc, je sais pas encore ce qu'il vaut. Mais celui-là, il est hyper couvrant, il est vraiment bien. Je regrette pas de l'avoir pris. Ensuite, j'ai pris un mascara qui est le NYX Voluptuous. Ce qui était bien, c'est qu'on pouvait voir, parce qu'il y avait des tonnes et des tonnes de mascaras différents, les brosses extérieures, parce que on pouvait vraiment comparer pour celui qu'on voulait prendre. Moi ici, je ne veux pas vous l'ouvrir parce que
Comme j'en ai un nouveau en route, si je l'ouvre pour vous montrer la brosse, j'ai peur qu'il sèche du fait que je viens d'en ouvrir un nouveau. Mais en tout cas la brosse elle est vraiment très volumineuse. Et c'est vraiment le style de brosse que j'aime bien, et c'est les brosses traditionnelles, pas en caoutchouc. Et c'est vraiment ce style de brosse que j'aime vraiment bien pour travailler mes cils. Ensuite j'ai acheté deux blushs, ouais deux blushs, donc un blush crème, donc qui est celui-ci. Donc c'est un rose, un beau rose. Hein. Et c'est la teinte éclat, donc la 05. Elle est vraiment très bien. Bon, je vais vous swatcher ça où moi. J'ai plus de place. Bon, tant pis, je vais faire ça ici. Voilà, donc étalé ce qu'il donne. Il est vraiment très léger. Il est très très bien. Je l'ai utilisé une fois. Bon, c'est vrai que j'ai pas l'habitude avec les blushs crème. Donc, je crois que j'en ai utilisé qu'une ou deux fois. J'ai vraiment beaucoup de mal là, pour le moment, vu que j'en ai jamais utilisé. Mais bon, ça va venir avec le temps. Il faut le temps d'y apprendre comment bien étaler la matière. Ensuite, j'ai pris le Baked Blush, donc illuminateur et plus bronzer, enfin c'est ce qu'ils disent. Maintenant, je l'utiliserai pas vraiment comme bronzer, je dirais. Et c'est la teinte totalement femme, donc la Zéroïne. Le packaging, il est trop mignon avec un petit nœud ici. Donc, on voit qu'il est très illuminant en fait. Il est terrible. Je l'ai aussi utilisé une fois. Donc on voit, hein, franchement, il peut vraiment être mis comme blush et illuminateur. Tellement il est terrible quoi. Donc il est juste ici. Je crois qu'on va le voir un peu scintiller. Il est vraiment très chouette. Je l'aime vraiment beaucoup. Ensuite, j'ai pris un illuminateur rehausseur d'éclat. Donc, comme je vous dis, je me suis laissé aller, mais vraiment. Donc, packaging très beau. J'aime vraiment beaucoup. Donc, les voici. Et c'est la teinte chaotique. Donc, il est juste là, ici. Je trouve qu'il est beaucoup moins illuminateur que le blush, mais voilà, si on veut un jeu un petit peu moins illuminant, enfin qui ressort moins, il est vraiment idéal, je trouve. Ensuite, je sais pas ce qui m'a pris, c'est vraiment pas mon style d'acheter ça, mais j'ai acheté deux pots de paillettes. Pourquoi, je sais pas, j'utilise jamais de paillettes. Je me suis dit pourquoi pas, pour un petit make-up, fête et tout, et voilà. Donc c'est pour le visage et le corps, donc on peut l'utiliser pour le visage et le corps. Je vais pas les ouvrir parce que je sais pas, je pense qu'il doit avoir une opercule, ouais une opercule, j'ai pas envie d'en mettre partout honnêtement. Les paillettes c'est une galère, une fois que t'en renverses quelque part, t'en retrouves vraiment partout. Donc celui-ci c'est le Gunmetal, donc bronze industriel, la teinte numéro 12, je sais pas. On va vraiment pas la voir, c'est ça qui me dérange un peu. Peut-être là un petit peu, mais c'est un gris argenté en fait, foncé. Et ensuite, celui-là, je pense qu'on va plus le voir, c'est un mauve. Mais dans les paillettes, on a vraiment des sous-tons, enfin vraiment des reliefs bleus, verts, vraiment magnifiques. Et c'est la teinte violet tout simplement. Je sais pas si on va vraiment voir, mais on voit le jeu de lumière. Et vraiment pour un maquillage de face, je pense que ça peut être terrible de faire avec des paillettes. Ensuite, je me suis pris deux bases à paupières. Pourquoi deux bases à paupières? Je sais pas, j'ai envie de tester les deux. Faut être complètement dingue. Mais bon, il n'y a que moi pour faire ce genre de choses. Hein. Donc j'ai pris le fixateur d'ombre à paupières. Donc celui-ci en teinte transparente. Je sais pas ce qu'il vaut, donc je sais pas vous dire, c'est pas encore testé. Et ensuite j'ai pris donc la base fard à paupières, donc en peau. À mon avis, il doit être beaucoup plus épais que celui-ci à travailler. Par contre, je regrette un peu parce qu'à mon avis, tous les tons ont été mélangés et j'ai hérité du blanc perle en fait. Donc on voit vraiment qu'il est pailleté en fait. Et à la base, je voulais un transparent. Mais bon,
Ah mais si, on va le voir à travers l'opercule, enfin comme ça on le verra pas bien, mais il est blanc et le blanc pailleté. Maintenant on va voir un petit peu ce que ça donne quand on l'applique sur la paupière. Mais c'est vraiment à voir en fait, je sais pas du tout. Donc je verrai bien quand je l'essayerai. Ensuite j'ai acheté une base d'étain, donc le pore filler, qui donne un effet mat. C'est un égaliseur de teint en fait, donc un primeur, une base. Créer un fini lisse satiné, réduisez l'apparence des pores dilatés pour être porté sous ou sans maquillage. Donc il peut être utilisé avec, enfin si le matin vous mettez une crème, vous pouvez mettre ça et pas vous maquiller, ça va faire disparaître un peu l'apparence des pores pour ceux qui ont des pores assez dilatés, et on peut l'utiliser aussi juste avant le make-up en fait. Tout simplement. Je voulais voilà un primeur, et là j'ai demandé un peu conseil aux vendeurs, parce que oui je connais les produits NYX mais je connais pas tous les produits NYX, donc je préfère toujours demander conseil avant de faire une catastrophe. Donc ensuite j'ai acheté un spray vaporisateur de finition, donc il a un fini longue tenue et mat. Je l'ai jamais utilisé, c'est ça que j'ai pas compris, il a coulé partout dans le sac et il a jamais été ouvert. Enfin bref, il a quand même bien coulé apparemment. Donc je sais pas non plus ce qu'il vaut, vu que je l'ai pas encore utilisé. On verra bien ce qu'il dit. Et, je vous en reparlerai peut-être dans une autre vue, ou je sais pas. Et pour terminer, j'ai acheté 2 palettes. Ah oui, je vous ai pas donné les prix en fait. J'ai zappé. Donc je vais vous donner les prix pour les liquides Suède. C'était 8,30. Les rouges à lèvres mat, c'était à 8,30 aussi. Les bases à paupières, il y en a une à 7,20. Je crois que l'autre était aussi à 7,20. Je vais regarder où est-ce qu'elle est. Je pense qu'elle était aussi à 8,20 en fait. Les paillettes elles étaient à 6,20 et ouais, les deux étaient à 6,20. Le NYX lingerie 8,30. Le By Kate blush, donc le petit blush illuminateur, il était à 8,30. Le primer il était à 12,50. Le blush crème 8,30. L'illuminateur 11. Le concealer, donc le correcteur 7,20. Le mascara 8,30. À l'autre basse à paupières 7,20, donc ouais elle est au même prix, si je me trompe pas, ouais elle est au même prix, et je pense que c'est tout. Enfin bref, et si je passe avec les 2 palettes, donc j'ai pris la palette highlighter que je voulais absolument, je voulais la tester et je l'ai déjà essayé, elle est terrible, franchement elle est vraiment terrible. Donc c'est l'éclair de génie palette illuminatrice, j'arrive pas à l'ouvrir, voilà. Donc voilà la palette, elle est assez complète, franchement elle est canon. Je l'utilise depuis depuis que je l'ai achetée, et franchement elle est vraiment terrible de chez terrible. Maintenant les tons, ça dépend de quel effet on veut. Si on veut un effet un peu plus éliminateur, plus froid, ou un éliminateur un petit peu plus chaud. Moi ici j'ai beaucoup utilisé le violet et celui-ci. Et franchement ils sont terribles de chez terrible. Et la palette elle vaut vraiment le coup. Elle est vraiment terrible. Je voulais vraiment la tester et elle était à 18,80 pour une palette illuminatrice. Vous pouvez voir chez Anastasia Beverly Hills et tout ça, les prix sont à 50-55 euros. Ça dépend de la marque, mais voilà, je trouve qu'elle vaut le coup vraiment pour le prix. Achetez-la les yeux fermés parce qu'elle est vraiment terrible. Honnêtement, je vous la recommande vraiment. Ensuite, j'ai pris la palette professionnelle pour illuminer et accentuer, donc poudre, donc c'est la contour palette. Et que j'utilise depuis depuis que je l'ai, vu qu'avant j'utilisais celle d'Anastasia Beverly Hills, la contour kit, enfin la crème et la poudre, mais là j'avais vraiment envie de tester celle-là aussi, et je l'ai pris en 01 en fait, la plus claire. Et donc il y a cette teinte qui est juste là,
c'est plus une teinte illuminatrice et c'est la teinte Reine des Glaces. Ce qui est bien, c'est qu'une fois que c'est vide, on peut racheter pour remettre dedans, c'est vraiment bien. Enfin, la Anastasia Beverly Hills, je peux aussi racheter pour remettre dedans, mais je sais pas si on les vend encore séparément. Là pour le moment, il faut que je regarde sur Sephora en fait. J'avais regardé sur le site même, les frais de port, c'est un truc de dingue, et les douanes... n'en parlons pas. Maintenant, c'est vrai qu'on m'a beaucoup parlé de Chipito et d'autres choses, mais voilà, j'ai un peu du mal. Pourtant, j'achète beaucoup sur internet, mais là, pour le coup, j'ai un peu de mal. Vraiment. Donc, ensuite, c'est celui-là. Donc, c'est un beige un peu rosé, très naturel. Et c'est la teinte Douce Lumière. Ensuite, c'est celle-ci. Donc, c'est un jaune pour les cernes, pour camoufler les cernes. Et c'est la teinte crème. Et ensuite c'est celui-ci qui est... il est un peu irisé je dirais. Et c'est un beige un petit peu plus foncé que les autres. Et il est vraiment bien aussi. Et ça c'est la teinte Nectar. Oui, parce que je regarde derrière la palette en fait. Ensuite on passe avec les foncés. Donc celui-ci qui est la teinte Allée. C'est un brun avec des sous-tons un peu orangés, puis on a le marron qui est juste là, qui est la teinte caramel, donc tout simplement un peu plus foncé avec des légères teintes, mais vraiment très très légères, un peu orangées d'ailleurs, on le voit un peu comme ça. Ensuite on a celui-ci qui est un brun beaucoup plus clair, et c'est la teinte sculptée. D'ailleurs celui-là je l'utilise assez bien, et en fait j'utilise assez bien celui-là et celui-là. C'est les deux teintes que j'utilise le plus en fait. C'est la teinte profondeur. Donc et là c'est un marron en fait. Et je vous la conseille vraiment beaucoup, elle est vraiment très très bien. Encore une fois j'essaie de l'Anastasia Beverly Hills. Et pour le coup, je peux les comparer un petit peu toutes les deux. Et pour son prix, elle en vaut aussi le coup. Et elle était au prix de 20,90 €. Donc pour le prix, franchement, vous pouvez y aller yeux fermés. Je vous la conseille parce qu'elle est vraiment, vraiment bien. Comme je vous disais, je connaissais les produits NYX parce que j'avais acheté les NYX lingerie. Mais j'avais pas eu envie d'acheter trop non plus. Vu que sur internet, bon, on peut pas tester, on peut pas regarder. Et tout ça au niveau des teintes. Donc c'est ça que je m'étais un petit peu retenue, et c'est ça aussi que j'ai voulu profiter pour aller à l'ouverture du magasin. Moi qui est fan de make-up, comme vous pouvez le voir, vu que j'ai un stock mais de dingue de fou. Et voilà, j'ai quand même craqué ma culotte, comme vous pouvez le voir, vu que j'ai acheté énormément. Et si on dépassait 75 € d'achat, on avait un petit beauty case offert que je vais vous montrer, qui est juste là. Et il est trop magnifique. Il est petit certes, mais il est trop chou. Regardez-moi ça. Alors fait marquer NYX professionnel. Je l'ai déjà utilisé une fois parce que je devais maquiller une de mes collègues. Et franchement, il est super pratique. Il est pas très grand, mais il est vraiment très très bien. Et c'était vraiment chouette. Donc, et ce qui est bien, c'est qu'il s'ouvre tout seul quand on l'ouvre. Donc il y a un petit compartiment là, un compartiment un peu plus grand, et ici avec le miroir. Et franchement, il est vraiment top top top. Il me sert vraiment bien. J'en avais pas du tout, et à chaque fois je me disais il faut que j'en achète un parce que quand je pars quelque part ou quoi, ça c'est vraiment top. Pas trop grand, un petit comme ça, c'est vraiment chouette quand il faut pas prendre trop de choses. Et je suis vraiment vraiment contente de l'avoir eu, parce que vu le nombre de personnes qu'il y avait devant moi, je me suis dit non, j'aurais pas le petit beauty case. Et au finish, si quand je suis arrivée en caisse, je voyais les caisses, elles diminuaient, elles diminuaient, elles diminuaient, et je me suis dit avec mon coup de bol, je vais arriver à la caisse, il n'y en aura plus. Enfin, j'y allais pas principalement pour ça non plus, hein. J'y allais pour acheter du make-up, mais je me suis dit si je peux l'avoir, c'est cool aussi en fait. Et je l'ai eu, et je suis vraiment trop trop contente parce qu'il est trop mignon, mignon. Donc voilà pour cette petite revue, swatch, haul, vous voyez un peu comme vous voyez ça, comme je vais dire. Donc voilà. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous donnera envie de tester les produits, parce que franchement pour le prix je vous les conseille, mais vraiment parce que c'est vraiment abordable à tout budget pour moi. C'est vraiment une très bonne marque qui est proposée
pour vraiment tous les budgets. On n'est pas obligé de mettre des sommes de dingue, 50-60 euros pour certaines palettes, ou 30 ou 20 euros pour un rouge à lèvres. Ceux-là sont très très bien aussi pour le prix. Et parfois c'est vrai que les gens sont un peu réticents, se disent ouais mais ça me plaît pas. Et là pour le coup franchement je vous les conseille parce qu'ils sont vraiment très très bien sur les quelques produits que j'ai déjà utilisés. Donc voilà. J'espère que ça vous aura plu. Ben, n'hésitez pas à liker ma vidéo et n'hésitez pas à vous abonner pour continuer à me suivre, ça me ferait vraiment super plaisir. Et n'hésitez pas à me suivre sur Instagram vu que c'est là où je poste à peu près tout en fait avant que ce soit sur YouTube. Enfin ça dépend comment j'agence mon truc. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite une agréable soirée et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.